Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Je suis contente de vous retrouver donc pour cette nouvelle guidance sentimentale pour le mois de mars 2021. Pour ceux qui viennent de me rejoindre sur ma page ou sont juste de passage, je vous invite à voir le mois de mars en termes général. La vidéo est déjà postée. J'ai proposé aussi différentes vidéos sur les signes. Donc allez voir, tout est posté, mais je continue encore les signes, bien évidemment. Moi je vous invite à liker, à partager et surtout un pouce bleu, hein, le like en pouce en l'air, et aussi abonnez-vous à ma chaîne. Donc comme vous avez pu le voir, donc on va faire un tirage à choix par rapport au sentimental pour le mois de mars. Les amis, c'est du général, je le répète, je pense assez souvent dans mes guidances. Donc prenez les choses avec beaucoup de recul, avec discernement, c'est très important. Donc vous aurez le choix entre bien sûr le tournesol, la fleur en bougie ou la feuille. Donc, vous pouvez choisir les deux pour peut-être des questions. Après, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez comment vous le sentez. D'accord? Je mettrai le timing comme d'hab. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par on va dire la fleur, on va dire le tournesol. Et après, on fera la feuille. Donc, c'est parti. Déjà, on va aller voir en termes général pour vous, pour ce mois de mars, en termes au niveau sentimental. Allez, on va aller voir déjà vos énergies. Donc déjà celle-ci, je vais les prendre et je vais prendre celle-ci. Allez, en termes général, déjà je vais prendre une carte, déjà. Hop. Ok, je vais prendre celle-ci, déjà. Hop, oui, il y a plusieurs jeux qui m'appellent d'un coup, là. Alors, déjà, on va prendre une carte par rapport au jeu Oracle des amours de Dorine Vertu. Alors, pour ceux qui ont choisi le tournesol au niveau sentimental. Après, bien sûr, là, on va faire du général. On va aller voir le côté positif, le côté négatif. Bien sûr, je ferai aussi, on ira voir pour les célibataires, pour les couples et les triangulaires. Alors, en termes général, avec une énergie, s'il vous plaît. Si ça ne sort pas, j'irai la chercher. Stop. Ok. On a fait un effort. Donc, pour ceux qui ont choisi la fleur, on vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est très important de prendre le temps, de ne pas, comment dire, vouloir trop vite quelque chose dans cette relation-là, d'accord? Donc, c'est peut-être pour certains, on me dit, faites un effort dans le sens, ne vous précipitez pas, parce qu'à chaque fois, peut-être que vous précipitez, vous cassez la figure, vous voyez? Ça retombe comme un soufflet. Donc c'est bien aussi de prendre le temps d'analyser, de ne pas être dans la demande. Voilà, ça va être très important pour vous par rapport à ce tirage, par rapport au sentimental. C'est aussi faites un effort. J'ai chaud. Faites un effort pour traverser les étapes, ne pas précipitation, pas de décision hâtive. Et surtout pas tomber aussi en mode pour certains dans cette dépendance. Hop, je vais mettre ça comme ça. Hop. Ouais, non, je vais la mettre là. Allez. Alors, je vais prendre les cartes. Celle-ci aussi qui s'est retournée. Ok. Donc, on a la richesse. Faites un effort pour que les choses aussi puissent mûrir. On voit la corne d'abondance. Donc, vos efforts vont être aussi récompensés, d'accord, par rapport comment dire, aux étapes où vous avez pris le temps, vous avez fait en sorte que les choses s'arrangent, de ne pas répéter peut-être les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Donc là, on voit bien que vos efforts vont être récompensés. On voit bien qu'entre les deux, on va les voir, hein, on a des doutes, des questionnements par rapport peut-être à cette situation. Je ne sais pas pourquoi on dit comme ça. Ok. Donc là, on a sur quelque chose par rapport à l'éternité, à l'infini. Donc, vos efforts, vous avez compris de ne pas recommencer les mêmes erreurs, de prendre le temps
prendre le temps de connaître la personne, prendre le temps peut-être de faire un deuil d'une situation avant de vous lancer dans une autre. Vous voyez, il y a plusieurs, ça me parle sur plusieurs énergies. Donc là, ça va être, en fait, vous avez compris quelque chose, vous avez eu des déclics. Effectivement, ça va durer dans le temps. Ok, donc on vous parle d'âme. Donc là, effectivement, on peut avoir une rupture ou un coup de foudre. D'accord? Parce que si vous ne faites pas d'efforts, si vous ne remettez pas en question, si vous allez trop vite, encore une fois, comme d'habitude dans vos relations, ça va se casser la figure. D'accord? Donc là, on peut parler aussi de prendre le temps après une séparation, avant de rencontrer quelqu'un. C'est pas se relancer tout de suite dans une situation. Des fois, il faut prendre le temps. Parce qu'au final, on n'a pas appris, on ne veut pas se retrouver seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut aussi être voué à l'échec. Donc là, c'est prendre le temps. Donc la foudre et l'oméga, effectivement, il y a bien une situation qui s'arrête. Quelque chose l'oméga, c'est la fin d'un cycle. Mais c'est aussi, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Donc là, je dirais le fait de prendre le temps, de ne pas vous précipiter rapidement dans une relation. Pour ceux qui ont choisi la fleur, ça va être bénéfique pour vous parce qu'on vous dit que là, il y a l'abondance, donc il y a une récompense de vos efforts qui va vous apporter un équilibre, d'accord? Parce que là, vous coupez vraiment un schéma qui a été répétitif pour vous. Donc là, on est vraiment sur quelque chose, un nouveau départ pour aller vers un mieux-être, d'accord? On trouve un équilibre, donc un nouveau départ dans sa vie. On coupe tout de ce qui ne va pas dans sa vie passée. On fait des efforts, on rebondit sur autre chose et avec la carte des racines, on voit que effectivement il y a une relation qui est bien ancrée, bien enracinée, qui date depuis un moment, d'accord, pour moi, alors si je prends celle-là en fin, parce qu'en début on avait la richesse, mais vous voyez, on a tout, on a peut-être gaspillé, peut-être on se sent qu'on a gaspillé notre temps dans cette situation. On a été peut-être pour certains encore trop vite, on voit que peut-être tout est trop beau, c'est bizarre. Pourquoi tout est trop beau en fait? Vous voyez, donc du coup on se pose des questions. Une remise en question, mais pour moi avec la carte des racines, effectivement, on va vous dire qu'il y a une situation qui est bien enracinée, comme je vous parlais tout à l'heure de dépendance, de codépendance. On voit qu'il y a un lien karmique, il y a un lien, il y a une personne qui est bien ancrée dans votre vie, d'accord? Vous posez des questions parce que peut-être que cette personne revient à chaque fois ou peut-être qu'il y a des liens d'âme, effectivement, que c'est bien ancré, mais au final, vous posez les questions. Est-ce que vraiment cette personne est faite pour moi? Effectivement, c'est peut-être mon âme sœur, mais l'âme sœur n'est pas forcément l'homme ou la femme de votre vie. Donc, il y a des questions par rapport à cette relation d'âme. Effectivement, ça peut être quelqu'un où vous avez une relation très passionnelle, très charnelle, mais au final, elle était destructrice. Mais on voit qu'il y a toujours ces liens qui sont là. Mais au final, vous devez vous séparer dans cette vie-là parce que c'est pas possible de construire. Il y a trop de choses compliquées, même s'il y a toujours cette complicité, on voit qu'il y a une attirance, mais au final, c'est plus destructeur qu'autre chose. Là, on parle bien en termes généraux. Voilà, on va aller voir tout ça encore en termes généraux avec ce jeu de cartes, d'accord? Donc les amis, ça vous parle pas. Voilà, après c'est normal si ça vous parle pas, hein. Ça reste du général. Après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Surtout si c'est votre première guidance, il y a une petite surprise qui vous attend. Alors, en termes généraux, faites un effort. Il faut prendre le temps, c'est important. Faites un effort, voilà, de créer des nouvelles choses. On vous parle de respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est créer quelque chose de nouveau pour pas être en répétition. Au niveau sentimental, vous êtes le créateur de cette situation. C'est vous qui maîtrisez cette situation. C'est vous qui décidez quand vous êtes prêt ou prête. Parce qu'en plus, on a cette nouvelle vision. Donc, il y a vraiment un nouveau départ. Voilà. Vous avez envie de bouger les choses. Vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un.
Ouais, ok. Là, pour moi aussi, pour d'autres personnes, on vous parle de changement. Parce qu'on voit que peut-être l'un ou l'autre est dans la création et l'autre est plus dans la paresse. Vous voyez, c'est comme si vous faites beaucoup de choses, vous faites des démarches, vous allez tranquillement. Mais on voit qu'il n'y a pas d'équilibre dans cette situation de couple. On voit que l'un donne plus que l'autre. D'accord. C'est un petit peu compliqué quand même. Hein. Il va avoir un déclic par rapport à cette situation. Vous allez avoir une nouvelle vision. Vous allez vouloir aussi être plus dans l'action pour certains. Si je parle pour les célibataires, effectivement, on passe de la paresse au créateur. C'est vraiment, vous avez besoin de temps, des choses qui ont été brisées, comme je disais, vous avez besoin de temps, de passer peut-être par la phase de deuil, la phase du deuil, vous passez par plusieurs étapes, donc il va falloir du temps au temps, mais le temps au temps, vous allez avoir besoin de ça, c'est pour pouvoir créer des nouvelles choses, avoir un nouveau regard sur votre vie, sur vous-même, ce qui va vous donner l'envie de créer autre chose maintenant dans votre vie pour les célibataires. Voilà. On vous parle de joie, vous avez envie de retrouver une joie, mais pour ça, il faut prendre le temps. Voilà, le temps. Ne vous précipitez pas. Voilà. Période d'isolation, mais qui est importante pour nettoyer, comprendre ses émotions, pour pas retomber dans ces vieux schémas. On vous parle bien de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Si vous devez passer par une phase de deuil, et ben il faut passer par là. Avec les dauphins, c'est la joie. Voilà, on a besoin de retrouver une joie, quelque chose de paisible, quelque chose qui coule de source. Voilà. Pour moi, après une période d'isolation, de pleurs, de nettoyage, et ben vous allez retrouver une joie. Voilà. Et la fête, on va se réjouir, on sera plus dans l'existence. Voilà. Parce que vous faites preuve aussi de maturité aussi dans cette situation. D'accord. On va prendre le temps pour avancer, comprendre ce qui se passe peut-être dans notre couple, pourquoi on traverse cette épreuve dans le couple. Vous voyez, on est en termes généraux, on est dans ces énergies-là. Allez, on va aller voir le côté positif de cette situation-là. Le côté positif. Hop, je vais vous la mettre. Le côté positif, c'est être vrai, être dans la vérité. Le côté positif, c'est qu'il y a les vérités vont être, vont être mises en avant. Il y a peut-être des choses qui vont, peut-être des déclarations sentimentales, des vérités. Il y a un éclaircissement. On met la lumière sur quelque chose d'important. Donc le côté positif, c'est être vrai avec vous, être vrai avec la personne, les vérités vont éclater. Comme je vous dis, il peut y avoir aussi des déclarations. Mais après, je ferai bien célibataire, couple et triangulaire. Le côté positif, c'est que vous allez sortir de ce désespoir, d'accord. Il n'y a pas de porte, il y a juste, vous voyez, comment dire, il y a juste à franchir, on va dire, l'autre côté, vous voyez, il n'y a pas de porte, il y a juste l'arche. Donc, vous avez juste à passer l'autre côté. Hein. Donc, le côté positif, c'est que vous allez sortir de ce désespoir, de ce côté, vous voyez, un petit peu sombre, un peu perdu, parce que au final, vous êtes attiré par les vérités, par quelque chose de sincère. En tout cas, vous êtes attiré par cette nouvelle lumière. Le côté positif aussi de la situation, c'est que vous allez retrouver l'estime de vous-même. Vous allez, les dons psychiques, vous allez capter les choses. Le côté positif, vous êtes plus être dans l'intuition et capacité de ressentir les choses. On a l'abondance, les messages. Vous allez être dans la réceptivité des événements. Vous êtes beaucoup plus réceptif. C'est le côté positif, d'accord. Vous êtes plus être dans le concret que dans le mental. En plus, on a la créativité. Donc, vous avez le côté positif du côté sentimental, c'est que vous avez envie de créer des nouvelles choses, de bouger les choses, d'avancer dans cette situation-là. Voilà.
Et tout à l'heure, on avait l'oméga, donc la fin d'un cycle. Et là, on a la mort, ce qui représente bien quand même la fin de quelque chose. Une situation qui est vouée à l'échec, d'accord? Donc, vous prenez conscience que cette situation est vouée à l'échec, d'accord? Donc, vous allez mettre en place beaucoup de choses. Mais pour moi, vous avez eu une période où vous avez pu peut-être envie de vivre dans un sens un peu de dépression, un peu de noirceur, une mort, on va dire, symbolique. Et effectivement, vous allez reprendre l'estime de vous-même suite à une perte. Et pour moi, vous allez vraiment vouloir changer quelque chose dans votre vie au niveau sentimental. Là, il y a bien une mort symbolique d'une situation pour repartir sur quelque chose de plus constructif. Voilà. Dernière carte en coupe. Et on a l'imagination. C'est à vous de créer votre imaginaire, ce que vous voulez vraiment dans votre vie. On voit une libération là, le côté positif. On va aller voir le côté, bien sûr, négatif de la situation. Un côté négatif de la situation. Les points, voilà, un peu, peut-être les blocages, le côté négatif. On va voir ça, s'il y a des blocages qui n'est pas en faveur, en votre faveur pour ce mois de mars, ou aller travailler sur les points néfastes, négatifs. Alors, les points négatifs, c'est avec la carte du désert, il n'y a rien à l'horizon, ça ne bouge pas, on ne veut pas voir la situation telle qu'elle doit être. C'est pour ça que là, on avait la vérité. C'est temps d'être vrai avec soi-même et voir les choses telles qu'elles sont, pas se voiler la face. Donc, les points négatifs, c'est pas se voiler la face. Effectivement, pour certains, c'est un peu la traversée du désert. D'accord? Parce que là, on vous tend la main. D'accord? On vous tend la main. Il y a un guide qui est auprès de vous pour vous sortir de cet état de désert, des choses qu'on ne veut pas avoir. D'accord? Ouais, là, c'est moi, je dirais ça. Vous n'avez pas envie, d'écouter les autres, vous n'avez pas envie de suivre les autres. Le point négatif, c'est que pour vous, ouais, là pour certains, vous êtes vraiment dans une spirale. Je ne vois pas les nouveaux projets arriver, je ne vois pas ce que je peux faire. On refuse toute aide et tout nouveau projet. Là, on se voile vraiment la face. J'ai l'impression que ma vie avance pas, quoi. Il n'y a rien qui avance, il n'y a pas de projet, c'est la routine, c'est chaud, quoi. Bah oui, c'est chaud, c'est l'été. Donc là, pour sortir de cet état de désert, de ne pas voir se voiler la face, de ne pas vouloir voir les choses en face, on ne voit pas, en fait, on n'arrive pas à voir les nouveaux projets, on n'arrive pas à se projeter dans le futur, on n'arrive pas à se projeter, même de vivre dans l'instant présent, effectivement. Mais là, vous devez vraiment travailler sur vos points forts, retrouver une force. Pour certains, le point négatif, c'est que vous êtes trop exposé à une situation, vous restez peut-être trop bloqué sur une situation, vous êtes en train de vous brûler les ailes. Vous savez que vous ne devez pas aller dans cette situation-là, vous devez débloquer les choses, vous allez finir par vous brûler. D'accord? Vous jouez avec le feu, donc faites attention. D'accord? Là, on vous dit, le point négatif, c'est que vous restez plus dans l'isolement, vous êtes dans l'inaction. Voilà, après vous adaptez à votre situation, les amis. Hein. Donc, on va aller voir, bien sûr, on va aller voir avec mes célibataires. On va aller voir avec mes célibataires. Hop. Alors, les célibataires pour ce mois de mars. On a quelqu'un d'étranger. Quelque chose de nouveau dans votre vie. Les célibataires, vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Vous avez cette envie de trouver une tranquillité. Mais pour moi, il y a quelqu'un d'étranger qui arrive dans le foyer, dans la famille, qui va vous apporter une tranquillité. Laissez partir votre ex en milieu aussi pour certains. Voyez le temps. On a 2 fois la distance. Éloignez-vous d'une situation qui ne vous convient plus. Arrêtez
de vous accrocher à quelque chose qui ne viendra pas. Mais pour moi, c'est quelqu'un d'étranger qui est en distance de vous, d'accord? Donc ça met un petit peu de temps avant de construire quelque chose parce que avec ce qui se passe, mais le temps, c'est comme si on vous disait, ok, c'est à distance, c'est un petit peu long pour vous, mais il faut du temps au temps pour que les choses se fassent. Mais là, pour moi, il y a vraiment quelque chose, quelqu'un qui est un petit peu encore loin de vous, d'accord? Donc c'est une question de temps. Une question de temps que les choses se débloquent avec cette personne. C'est comme s'il y avait quelqu'un déjà qui était pas loin de vous. Ouais. Ok, ouais. Il y a un carrefour. Là, je sais que pour les célibataires, il y a des décisions à prendre, hein, d'accord? Vous allez, en tout cas, les décisions que vous allez prendre, en tout cas, il était temps de vous éloigner peut-être des vieux schémas, de quelqu'un d'un ex ou d'une ex. Il était temps de prendre de la distance pour aller vers quelque chose de plus tranquille, de plus posé, d'accord? Ouais. Il est temps, voilà. Et là, on met les pendules à l'heure et on va vers un nouveau chemin, vers une nouvelle rencontre. En tout cas, vers quelque chose de nouveau pour vous, les célibataires. Utilisez votre magie. Ah, j'ai le violet. Expression artistique. Voilà, alors, ce qu'on me dit, utiliser votre magie, c'est aussi utiliser ou peut-être aussi votre charme. Redécouvrez-vous. Mettez-vous aussi en valeur, faites-vous belle, faites-vous beau. Déjà pour vous, ça va être essentiel pour vous, les célibataires. On voit que votre petite flamme violette à l'intérieur, on voit qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se construit. Voyez, ça ressemble au même personnage. Voyez, il a envie de plaire, vous avez envie d'attirer quelqu'un, mais déjà, commencez par vous. Déjà commencez à avoir des belles paroles. Mais pour moi, ça va couler de source, d'accord? C'est comme si vous sortez d'une période difficile. Vous n'avez pas... Et là, c'est comme si vous êtes dans cette métamorphose pour ce mois de mars. En plus, on va rentrer dans la période du printemps. Vous allez vous épanouir, voilà. Vous allez vous ouvrir, vous avez envie de plaire, vous avez envie de faire des rencontres. Et vous allez mettre ça en avant, les célibataires. Voilà. Choisissez la paix. Voilà, vous faites la paix avec votre passé et vous retrouvez le pouvoir de la joie. Vous avez envie de mettre en action. Il y a une renaissance pour vous. Allez, on va aller voir au niveau des couples. Alors, au niveau des couples, j'ai la tranquillité, stabilité. On se sent plus léger sur quelque chose. Il y a vraiment quelque chose, c'est bien ces énergies de famille, de nouveauté, de distance. On s'éloigne de choses qu'on ne veut plus dans le couple, d'accord? Donc là, on a vraiment, il y a des échanges, il y a des communications. On retrouve une communication qui a été perdue dans le couple. Donc là, on voit que on se retrouve. Moi, je dirais, voilà, c'est ça, on se retrouve et on a envie de construire notre famille, tout simplement. Peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble. Là, on voit que c'est comme si on se retrouvait de nouveau. On casse la routine. C'est important de se retrouver en tant que couple, de faire le point, le bilan, de mettre un petit peu de piment. Voilà, il y a une purification. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on nettoie dans le couple. Il y a vraiment quelque chose de nouveau dans le couple. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. On sème des nouvelles graines. On a envie de construire quelque chose ensemble. Il y a eu peut-être des bas, mais on remonte, vous voyez. Ouais, on a une forme de liberté. Donc là, on est vraiment...
Voilà, pour moi aussi, pour certains, vous allez quitter peut-être le cocon familial pour aller habiter avec votre partenaire, d'accord? Effectivement, avec l'étranger fertilité, on va sur quelque chose de nouveau au niveau du couple. Donc là, je vois bien qu'il y a quelque chose qui se fait, qui se transforme dans le couple, emménagement ensemble, vraiment déménager sur quelque chose de nouveau. On a besoin peut-être de partir ensemble ailleurs pour construire ailleurs. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ pour les couples. Voilà. Après, bien sûr, ça ne parlera pas pour tous les couples. Hein. Mais là, on a vraiment ces énergies-là. On va aller voir au niveau des triangulaires. Après, vous adaptez par rapport à votre situation les triangulaires. On a l'évolution. Je vais prendre toutes les cartes qui sont retournées. On a l'évolution. Après une période d'isolement, oui, d'épuisement. Il y a des choses qui commencent à avancer dans ces triangulaires. Donc, on va vers sur ces moments présents. On vit plus l'instant présent dans ces triangulaires. On a envie de faire des projets. Il y a peut-être une évolution d'enfant. Ça, c'est possible. Hein, parce qu'on est en triangulaire. Donc là, faites attention. Je dirais parce que... comment dire? Ok. C'est ce que je ressentais. Il y a un enfant dans cette triangulaire. Donc faites attention, peut-être on va vous accuser, peut-être que vous allez tomber enceinte et que en fait la personne avec qui vous êtes est déjà en couple. Donc faites attention à ça, parce que là on voit bien qu'il y a des nouveaux projets, on vous accuse de nouveaux projets, de peut-être d'aller trouver dans cette triangulaire. Il y a un avancement quand même dans cette triangulaire. Là, il y a une destinée, il y a une nouvelle destinée. Vous allez vers une nouvelle destinée. Hein. Mais cette nouvelle destinée, on vous dit de faire attention parce que vous vous protégez. Peut-être que l'autre vous demande... comment, désolé, ça a coupé, j'ai plus de place. Donc là, là, il y a peut-être un des deux. Voilà, on voit bien qu'il y a un des deux qui est plus dans les nouveaux projets. On a envie d'évoluer dans cette triangulaire. Donc faites attention. D'accord, parce que on vous demande de vous protéger parce que, ok, peut-être l'autre personne va vous dire d'accord, ok, mais on vous dit bien que cette ouverture, on vous dit quand même s'il y a des projets, on vous dit quand même de faire attention, protégez-vous quand même, d'accord. Parce que là, il y a un changement de position, ok, on évolue, on fait des projets, il y a peut-être un enfant, effectivement, on a envie d'enfants, mais moi je dirais même s'il y a une ouverture, il y a l'ouverture sur quelque chose de positif, on voit quand même, il faut vous protéger parce que moi je ressens que ça va être de courte durée, d'accord. Donc là, attendez de voir si vraiment la personne tient ses engagements, va peut-être quitter la personne avec qui cette personne est. Moi je dirais faites attention là, pour vous, faites attention dans cette triangulaire. Il y a peut-être des projets, mais ça reste des projets. Attendez qu'il y ait du concret. Comment dire, n'allez pas foncer dans une situation qu'au final vous allez vous casser la figure. On vous parle de yoga, d'énergie, de souplesse, de conscience de la situation. Ok, persévérance. Là, on me parle, alors je sais pas pourquoi, après ça n'a rien à voir avec le yoga, la carte du yoga, mais on me dit, c'est faites attention, ne suppliez pas quelqu'un dans cette situation de triangulaire pour obtenir vous ce que vous désirez. Vous voyez, ne soyez pas dans le... comment dire, ne jouez pas avec les sentiments des autres, ne soyez pas aussi, voilà, je tombe enceinte, comme ça tu vas rester avec moi, vous voyez, dans ce côté-là, vous voyez ce que je veux dire, d'accord. Voilà, ça c'est une petite aparté, mais donc là pour certains, effectivement, réfléchissez bien, on vous dit bien quand même persévérance, ok, pourquoi, ok, donc là il y a bien une énergie féminine,
Là, vous y croyez à cette triangulaire. On voit que vous avez une grande confiance, vous persévérez. On voit qu'il y a le soleil. Vous avez une force, vous y croyez. Vous mettez tout en place pour croire à cette triangulaire. Ok. Mais faites attention. C'est ce que je vois dans ces énergies triangulaires. Mais ça ne parlera pas à tout le monde. Mais vous dit bien, détachez-vous du drame. Comme je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, il y a des projets. Mais c'est comme si ces projets n'allaient pas durer. C'est pour ça qu'on vous dit de vous protéger. Vous y croyez à fond dans cette histoire, mais faites attention pas de tomber, comment dire, dans du faux semblant. On voit que vous vous accrochez à cette triangulaire, mais faites attention. Parce que moi, je vois un revoir. Réfléchissez bien dans cette triangulaire. Ne vivez pas à 100%, prenez beaucoup de recul par rapport à cette triangulaire. C'est pour ça qu'on dit que faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect par laquelle vous devez... Je recommence. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par laquelle vous devez passer. Donc, ne restez pas focalisé absolument. Il m'a dit ça, ou elle m'a dit ça, ou nanani va quitter sa femme, ou son mari, ou machin. Prenez beaucoup de recul par rapport à cette triangulaire parce que pour certains, vous allez tomber de haut. Attendez les choses concrètes, vraiment, avant de soit tomber enceinte ou faire des projets. D'accord? Faites attention. Voilà. Je vais vous prendre un petit message quand même. Un petit message conseil. Message hop, avec la fleur de vie par rapport au sentimental pour ceux qui ont choisi la fleur. J'ai la protection. Je suis totalement protégée. Je suis également capable de dispenser cette protection à chaque être. Moi, avec le phare, c'est aussi une lumière. Comme ça me fait penser tout à l'heure à la vérité, aussi aux protections. Donc oui, le phare va vous protéger de ne pas vous écraser contre un rocher. Donc là, c'est pareil, c'est comme je vous disais avec les triangulaires, hein, faites attention. Il y a des signes, ça me fait penser un petit peu, faites attention aux signaux, aux signes. Même dans tous les cas, faites attention aux signes qui sont devant vous. On a la carte servir. Je suis comblée par la mission céleste. Je partage mon trésor intérieur avec tous les êtres vivants. La tolérance, ma tolérance ouvre un espace pour chaque individualité et la créativité. Chaque être vivant y possède une place tout à fait personnelle. Il peut s'exprimer librement. Voilà. C'est pas parce que... On me dit aussi pour certains, la tolérance c'est ça. C'est pas parce que vous pensez ça, vous avez envie de faire ça, que l'autre est pareil que vous, pense pareil que vous. Chacun a ses propres idées, a ses propres choix. Donc c'est ça aussi la tolérance au niveau sentimental, c'est avec le monde qui est autour de vous, avec peut-être votre partenaire, votre futur partenaire. C'est pas parce que vous pensez ça, vous avez envie de faire ça, que l'autre c'est ça. C'est ça la tolérance. Et on vous parle aussi de la compassion. Je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion qui se déverse sans cesse dans mon cœur. Voilà pour les célibataires en fleurs. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui ont choisi la feuille. Alors, pour ceux qui ont choisi la feuille, donc on va aller voir tout de suite votre énergie avec l'oracle des amours de Dorine Vertu. Hop. Donc les amis, vous adaptez à votre situation comme d'habitude. Alors, l'énergie dominante pour ce tirage. Je vais prendre ça. Hop. On vous dit, c'est certainement lui ou certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On me dit par rapport à cette carte, vous n'êtes même pas encore conscient ou consciente que vous l'avez rencontré. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Des fois, il y a des personnes comme ça, ils sont autour de nous, qui gravitent autour de nous. Mais au final, voilà, on peut se connaître, on peut se croiser, on peut se dire bonjour, mais il n'y a rien. Et un jour, on se croise sur d'autres d'autres lieux, une autre circonstance. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a vous savez, le petit truc en plus. Et que pourtant, on s'est déjà parlé, mais
Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais que pour l'instant, il n'y a rien. D'accord. Et pour certains, c'est peut-être quelqu'un que vous avez dans votre cœur, voilà, qui est déjà là. Donc pour certains, vous avez peut-être besoin de confirmation pour savoir si c'est cette bonne personne. Après, ça reste délicat de vraiment vous confirmer à vous qui regardez ma vidéo, parce que ça reste du général. D'accord. C'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul pour ce genre de tirage-là. Tout simplement, c'est voilà, c'est compliqué de parler pour tout le monde. Après, il y a beaucoup d'énergie autour. Allez, c'est parti. On va aller voir déjà. Je vais prendre celle-ci. On va voir en termes général. Et bien, il y a une séparation, il y a un éloignement par rapport à la personne que vous pensez voilà, c'est déjà, on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux, mais pour l'instant, vous êtes éloigné, c'est ce que je disais, ou peut-être séparé. Souvent, on peut être séparé pendant des années, effectivement, de cette personne. Et un jour, quand c'est le moment, c'est le moment. Vous vous revoyez après des années et c'est reparti, mon kiki. Voilà. Donc après, je ne peux pas parler pour, comment dire, sur toutes les situations. Mais voilà. Pour l'instant, vous êtes éloigné, séparé de cette personne. Parce que la séparation, c'est aussi un éloignement. C'est pas forcément... il y a eu quelque chose. Pour l'instant, vous êtes en distance aussi de cette personne. On me dit que cette personne peut être aussi, ou peut-être vous, vous êtes dans cette période de séparation déjà avec quelqu'un, parce que au final, vous avez déjà rencontré la personne qui fait, on va dire, vous fait vibrer. Voilà, ce que j'ai aussi comme information. Donc effectivement, il y a un éloignement, il y a une séparation avec cette personne, mais par rapport peut-être, vous habitez peut-être pas dans la même région, dans la même ville, vous habitez peut-être pas dans le même pays, vous êtes séparés. Voilà, vous êtes faits l'un pour l'autre, mais il y a quelque chose qui est en distance, qui met une distance entre vous, d'accord? Donc effectivement, vous essayez de trouver des solutions pour vous retrouver, tout simplement. Les études, c'est aussi apprendre l'un et l'autre, justement, vous avez... Alors, j'ai plusieurs infos, donc je vais essayer de décortiquer tout ça parce que j'ai plusieurs infos qui viennent pour ce tirage-là, c'est un truc de fou. J'ai soit donc vous êtes en distance et du coup vous apprenez à vivre comme ça et vous apprenez à vous connaître, d'accord? Pour d'autres, comme je vous disais, la personne est autour de vous, mais l'un et l'autre, vous n'êtes pas... voilà, vous parlez plus ou moins, ou voilà, c'est quelqu'un que vous croisez mais vous n'avez jamais discuté. Et là, en fait, c'est parce que vous avez besoin chacun, l'un et l'autre, peut-être plus un que l'autre, à avancer, comment dire, à apprendre quelque chose dans votre vie. Vous avez autre chose pour l'instant dans votre vie à régler pour enfin vous retrouver à un moment donné ensemble. Ouais, ok. Donc là, on est vraiment déterminé. Voilà, pour ce tirage-là, on a le conquérant ou la conquérante. Hein. On a besoin de savoir, on met en place pour faire en sorte de se retrouver, de se trouver. Mais c'est quelqu'un, ça peut être une... Alors là, j'ai une description d'une personne, effectivement. C'est quelqu'un qui peut être intellectuel, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui est posé, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui, pour moi, voilà, comme je disais, pour certains, tout à l'heure, je vous disais, voilà, il y a quelque chose à régler dans son passé, mais c'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui apprend, qui a besoin d'apprendre. C'est quelqu'un ouais, qui est en correspondance. Pour moi, il y a des correspondances. Ouais, qui a besoin d'exprimer aussi les choses. Vous voyez, quand je vous dis c'est en distance, tout à l'heure, j'ai la carte des voyages. Vous voyez, là, on vous parle aussi de relations karmiques, que vous avez été séparés et que vous êtes là pour vous retrouver, pour terminer, compléter quelque chose dans votre vie. Voilà, voyage, donc séparation parce que vous n'habitez pas, comme je disais, dans le même pays ou la même région. Donc là, on voit bien, en plus avec le conquérant, le patriarche, on voit bien que c'est une personne, une femme ou un homme, qui sait ce qu'il veut. Qui sait ce qu'il veut dans la vie,
Là, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose qui avance dans cette relation, même à distance, qui avance. Vous êtes en communication, vous apprenez à vous connaître. Fin des obstacles. Ok, super. Et élévation. Waouh. Ouais, là, on a des très bonnes énergies. Hein, des très, très, très bonnes énergies. Est-ce que vous me donnez une carte? Certainement lui ou certainement elle. Ah, n'hésitez pas à me dire en message comment, justement, si vous vous retrouvez dans ce tirage-là, comment vous vivez cet éloignement, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est certainement lui ou certainement elle. On est dans la créativité, on a ces énergies, on a cette harmonie. Je dirais, on crée notre petit cocon ensemble, ou en tout cas, ça va se faire. Pour l'instant, j'avais deux énergies bien distinctes. Vous tournez autour sans le savoir. D'accord? Mais il y a quelque chose, vous voyez, cette harmonie, ces notes, quelque chose qui va faire que vous allez vous connecter l'un à l'autre vraiment. Même si vous vous croisez, qu'il ne vous ait jamais parlé, il y a une situation qui va faire que, un détail qui va faire que, ben, au final, vous allez vous apprécier et au fur et à mesure, de fil en aiguille, bah, il y a des choses qui vont se faire. Voilà. Moi, j'ai bien deux énergies. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Parce que là, on voit bien que fin d'un cycle. Donc, quelque chose, elle apprend des nouvelles qui vont vous donner maintenant, comme je dis, il y a peut-être quelqu'un qui est en séparation, c'est peut-être vous ou l'autre. Donc, vous allez avoir des nouvelles que ça y est, vous allez pouvoir construire ensemble. Il y a un nouveau cycle, en tout cas. Dans les 2-3 mois, ouais. Nouveau cycle. C'est plutôt pas mal en termes général. Là, les énergies, c'est pas mal. Après, on ira voir les couples, les célibataires et les triangulaires. Alors, votre énergie, les énergies avec la carte, c'est certainement lui ou elle. Je vais faire comme ça. La plénitude, vous voyez, vous êtes bien. Vous êtes bien. Là, peut-être qu'avec cette personne, bon, bah déjà, il y a quelque chose, il y a une connexion très forte, hein, il y a quelque chose qui se passe. Et pour certains, effectivement, cette personne, vous êtes bien avec cette personne. Vous êtes super bien. Il y a une plénitude. Je parlais de vie antérieure tout à l'heure. Et bien là, on reprend les vies antérieures. Mais il y a vraiment quelque chose qui est là. Ça fait 18. Alors, attendez. 18. Ça fait 15, 16, 17. Ouais, c'est ça. Attendez sereinement. Attendez sereinement. Ne luttez pas. On vous parle de médisance. D'accord, on parle de lutte, de médisance. On voit bien qu'il y a quelque chose, quelqu'un de situation ne veut pas que vous soyez ensemble, c'est ce que je vous disais. Donc il y a une lutte là, d'accord. On lutte sur quelque chose où il y a des complications. Comme je vous disais, il y a peut-être vous qui êtes en couple ou la personne, où il y a des choses à régler, c'est ça. Mais pour moi, avec cette personne, vous allez retrouver une plénitude, un mieux-être. Parce que pour l'instant, vous êtes peut-être quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être un ami ou une amie. Mais au final, ça risque de déboucher amitié sentimentale. C'est peut-être une personne qui vous aide à traverser ces moments de médisance, de lutte, d'acharnement. On voit bien qu'il y a un éveil. Vous voyez, cet éveil va se faire dans le ralentissement. Donc cette situation, effectivement, on vous parle bien que c'est certainement elle ou lui. Mais ça prendra le temps au temps. L'éveil, quand je parlais d'amitié, ça va se faire passer au côté sentimental, ça va se faire tout doucement, d'accord? Pour l'instant, c'est ralenti, mais il faut que ça aille tout doucement, que ça se construise tout doucement pour aller vers quelque chose de stable, de constructif, pour aller vers là, d'accord? Donc, chaque chose en son temps, donc ne précipitez pas, ça se fera tout naturellement. Allez, on va aller voir les points positifs et les points négatifs. Allez, on va aller voir le positif. Je vais prendre une carte comme ça. On me dit deux jeux différents pour ce point positif. Point positif, c'est qu'on retrouve un équilibre à la fin de cycle, un début d'un autre, avec quelqu'un, effectivement, avec qui vous avez des liens particuliers. Donc comme je vous disais, il y a bien quelque chose à terminer, que ce soit l'un et l'autre.
Mais là, on voit bien qu'il y a l'oméga, le début. Je vais vous le lire. Je vais vous le lire. 57, c'est la dernière carte. Vous voyez, c'est l'aboutissement, la finalité. C'est une période importante. La fin d'un cycle, un point de non-retour. Donc ça peut être une séparation, mais ce n'est pas forcément négatif dans la mesure où au sein du couple, chacun tire des leçons de ses actes, des expériences passées pour s'engager vers une relation plus sereine, plus épanouie, que ce soit avec le partenaire actuel ou un nouveau. Pour les célibataires, c'est le moment de s'engager sérieusement dans une relation. J'ai la carte, vous voyez, de l'engagement, que vous êtes en couple ou pas, c'est en engagement. C'est pour aller vers quelque chose de sûr, enfin en tout cas de plus stable de ce que vous avez connu. Et là, les frères, c'est la douceur. Donc là, on est bien dans ces énergies de complicité, de douceur, de bien-être, d'accompagnement, vous voyez, quelque chose de soutien. Donc là, on est bien sur ces énergies positives, c'est ça. Et leçons d'expérience. Ce qui fera votre positif, c'est vos leçons d'expérience pour ne pas les répéter, d'accord? Ça va être ça le côté positif. C'est apprendre de vos erreurs, avancer et tout simplement, c'est ça. C'est une leçon d'expérience qui fera votre côté positif de la situation. On va aller sur les points négatifs, les amis. Allez, les points négatifs, est-ce que j'en ai? Ah bah oui, l'adversaire, tout à l'heure j'avais dit médisance. Faites attention, menez occulte. Ces points négatifs, c'est qu'on peut vous mettre des bâtons dans les roues, ça peut être de la jalousie. Donc regardez bien ce qui se passe, parce que là on voit bien qu'il y a des gens qui font des menées occultes, qui font tout pour vous séparer, des gens qui ont des pas tout à fait aussi des très bonnes intentions. Il y a de la jalousie dans l'air. Le point négatif, c'est qu'il y a quelque chose qui est beaucoup en mouvement, qui n'est pas stable, qui bouge, vous voyez. Il y a des énergies qui ne sont pas claires de toute façon autour de vous là. Ok, l'approfondissement, ayez confiance. Ok. Effectivement, il y a des menées occultes, il y a des énergies qui ne sont pas normaux, qui sont... là, on voit des choses qui viennent, qui partent. Là où vous avez besoin de stabilité. Ça va trop vite, ça va trop vite. Ce qu'ils vous disent là-haut pour sortir de ce... Voilà, que ça va trop vite, vous voyez les choses, mais vous ne savez peut-être pas comment les interpréter, comment faire. Ça peut être ça, c'est... Ça va trop vite, j'ai le mot trop vite. Ce qu'on vous dit là-haut, le message, c'est approfondissement. Prends le temps d'analyser, prends le temps de voir ce qu'il y a autour de toi, ce qui se passe. D'accord? Va pas tout gâcher, on me dit. Et confiance. Allez, on va aller voir pour mes petits couples. Déjà, au niveau des couples... Voilà, je sens que ça va tomber. Alors, au niveau des couples, je vais prendre celle-ci. Alors, au niveau des couples, on a les ouvertures, la destinée. Donc, c'est votre destinée, certainement lui ou elle. Après, bien sûr, c'est pas forcément, vous n'allez peut-être pas finir vos jours avec parce que faut faire attention. Je préfère vous le dire parce que je sais qu'il y a des personnes, ils sont à fond dedans, ils prennent pas assez de recul. Donc c'est quelqu'un qui vous est destiné, en tout cas, pour les couples. Voilà. Pour l'instant, vous êtes tranquille. Voilà, vous avez, on va dire, un temps de repos dans votre vie. Vous allez vivre ce que vous devez vivre avec cette personne-là, dans tous les cas. Voilà. Une dernière carte. Et bien, c'est l'amour. Voilà. Là, dans votre couple, voilà, tranquille. Vivez les instants présents. Vivez ce que la vie vous donne sans vous poser plus de questions. Alors, restez concentré sur les ouvertures, sur la porte qui vous est ouverte, de rencontrer cette personne. C'est important. Soyez à l'écoute de cette tranquillité. Comme je vous disais, ne vous posez pas plus de questions. Et sur la carte de l'amour,
purification. C'est quelqu'un, la personne que vous allez rencontrer, avec qui vous êtes actuellement, c'est une personne qui va purifier, on va dire, qui va vous aider à clôturer votre passé. C'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui va différer des autres personnes, d'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui va vous aider vraiment à nettoyer votre passé. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un de nouveau qui n'a pas du tout les mêmes énergies que les autres personnes que vous avez rencontrées. Donc, restez concentré sur la tranquillité. Soyez à l'écoute de votre destinée, de ce qui se présente à vous. Soyez à l'écoute de l'amour qui est là, qui est près de vous. Parce qu'on voit que c'est sincère, comme s'il y a une très belle carte. Et tranquillité, purification, c'est méditer. Soyez tranquille. Vivez ce que vous devez vivre. Alors, pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, je vais vous prendre tout ça. On a nettoyage, tout ce qui est miroir magique, ça nettoie tout ce qui a été négatif. Donc, nouvelle rencontre. Changement dans votre vie pour une femme en rapport avec une femme. On voit bien qu'il y a vraiment un changement positif, une nouvelle rencontre, soit avec une femme ou une énergie féminine. Le carrefour, donc vous avez un nouveau carrefour. Donc là, alors là, il y a un changement sur tout ce qui est jalousie. Donc pour moi, vous sortez pour certains célibataires peut-être d'une triangulaire. Donc là, vraiment, vous sortez d'une triangulaire. Donc là, on voit bien de la médisance, tout ça, mais il y a un changement par rapport à tout ça. Peut-être que vous n'êtes pas bien, parce que peut-être que vous êtes envieux ou envieuse, parce que les personnes sont en couple. Tout ça, ça va changer. Tout ça, ça va être derrière vous. D'accord, ces énergies négatives. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant. Là, on voit bien une période d'instabilité pour les célibataires, pour certains. On a l'impression de tourner autour. Vous voyez, ça peut être quelqu'un du passé, mais il y a une situation instabilité, quelque chose d'instable qui tourne en rond. D'accord? Pourquoi? Là, on a bien le retour de quelqu'un qui peut venir vous perturber, mais il y a le retour, ok, mais le retard. Donc, laissez partir quelque chose du passé parce que c'était pas la bonne personne, c'était pas elle, c'était pas lui, d'accord. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie. Alors, avec les maîtres ascensionnés, après je ferai les triangulaires. Utilisez votre magie, votre sex appeal peut-être, votre beauté intérieure. Utilisez votre magie, vous le pouvez. Ouvrez votre cœur. Il faut raviver votre flamme à l'intérieur de vous et faites le saut. Ouvrez votre cœur, les célibataires. On vous dit, vous le pouvez. Et détachez-vous du drame, des choses que vous avez pu vivre. C'est votre passé, parce que vous devez vivre ça, les célibataires. Donc, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. D'accord. Donc pour ça, il faut vraiment vous détacher de votre vie passée, de vos drames, pour accueillir cette nouvelle personne dans votre vie. Allez, on va aller voir avec les triangulaires, quelle que soit votre position, vous adaptez. Et bien pour vous, il y a vous aussi, vous détachez du drame. Détachez-vous peut-être de cette personne que vous pensez peut-être que c'est lui. Oui, les obstacles sont effacés. Vous pensez que c'était cette personne, mais là, c'est pas du tout cette personne. Donc là, vous avez besoin de temps pour vous materner. Prenez soin de vous. Il faut vous concentrer sur vos forces. Pour moi, c'est pas cette personne. Vous pensez que c'était cette personne, mais c'est pas du tout cette personne. Ouais. Obstacle effacé. Détachez-vous du drame, oui. Concentrez-vous sur vos forces, non sur vos faiblesses, sur les faiblesses de cette triangulaire. Maternez-vous, ça va être important de prendre soin de vous. Faites la paix avec le drame, avec cette personne, d'accord? Oui, les obstacles sont effacés et restez concentrés. Restez concentrés sur quoi? Sur cette... Alors là, on vous parle de mère, épouse, sœur et fille. Donc restez peut-être, je pense, à votre place dans cette triangulaire. C'est ce qu'on me dit, restez à votre place. Ah, mais ça vole pour vous, les triangulaires, c'est un truc de fou. Alors attendez, parce que
ça a volé, hein. Il y a des choses à dire là, les triangulaires. Hein. Alors, j'ai les triangulaires. J'ai. Je vais poser ça là. J'ai une période d'enfermement. Ah, j'ai une carte qui s'était retournée là, c'est vrai. Alors, on voit quelqu'un d'étranger, on prend un enfermement. Voilà, on n'a plus de nouvelles. Là aussi, on prend de la distance, on s'éloigne de quelque chose, on était enfermé dans cette triangulaire, pour certains. Là, on a l'imprévu, la surprise, donc on va trouver un équilibre. Ça, c'est pour d'autres triangulaires. On a l'imprévu, le cadeau. Quelque chose, on va se mettre d'accord dans cette triangulaire. Pour d'autres, effectivement, on voit la sexualité, les passions. C'est une chance pour vous, peut-être. Ça permet de reprendre goût à la vie, de reprendre... Vous avez du plaisir dans cette triangulaire. D'accord? C'est peut-être une chance, justement. Après, je ne juge pas en aucun cas. Mais cette situation triangulaire vous convient tout à fait parce que ça renoue quelque chose. C'est une chance pour vous de vous reconnecter aussi, d'apprécier... votre corps, cette situation-là vous permet de renaître au final. De retrouver aussi cet amour quelque part, le toucher. Peut-être qu'on ne vous touchez plus. Vous voyez, des choses comme ça. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Pour d'autres, on est sur des décisions irrévocables. Donc on va avoir un verdict, on va avoir des nouvelles sur une décision que vous devez prendre. Quelqu'un ou un des deux va prendre une décision dans cette triangulaire. On ne va pas revenir dessus, ça va être irrévocable. Là, sur une période féconde, on est sur une culpabilité. Donc, on voit qu'on culpabilise depuis un certain temps. On arrive à un point de non-retour. J'ai le mot qui vient de non-retour. On est sur quelque chose de latence, quelque chose qui est long, qui a besoin de mûrir. Mais on voit que plus on est dans cette triangulaire, plus on culpabilise. Mais dans tous les cas, on va prendre une distance, on s'éloigne ou on va retrouver quelqu'un. Voilà. Là, pour les triangulaires, pour ce tirage-là, c'est sorti, hein, les cartes. Hein, c'est qu'il y avait des choses à dire. Allez, petite carte conseil pour vous avec les portes de l'intuition. Ouais, il y a un cycle, on parle de cycle de croissance, la loi naturelle et l'ordre divin. Puis là, cette carte n'a rien à faire là. Synchronicité, intelligence divine, cause et effet. La tisseuse de toile. Et bien, quand je vous dis que pour ce tirage, ça saute, alors les messages, c'est l'amour et la chance. Ça reprend bien, c'est certainement lui ou certainement elle. Donc, ça va être une chance de rencontrer cette personne, même si vous finissez pas vos jours avec, ça va être une opportunité, mais importante dans votre vie, dans vos cheminements de vie, parce que je pense que ça va vous faire un bien fou, cette rencontre. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On voit qu'il y a l'amour dans ce tirage et la chance. Enfin, vous allez enfin trouver le bonheur, enfin de trouver cette personne qui va vous aider à avancer dans votre vie. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un d'important. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et en dos du paquet, on a l'attente. Vous voyez, c'est une personne que vous attendez depuis un moment aussi. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Des nouvelles de la personne. Il va y avoir des déclics pour ce mois de mars. Et bien écoutez, en tout cas, moi j'attends de vos nouvelles. Revoyez cette vidéo à la fin mars, faites le point, faites le bilan, parce que peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, ça ne vous parle pas. Mais comme c'est un tirage sur le mois de mars, ça va être très intéressant de faire le bilan et le point fin mars. Et dites-moi tout en commentaire comment vous l'avez vécu à ce moment-là. Les amis, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Et merci encore de me suivre sur ma chaîne et aussi sur ma page Facebook. À très bientôt. Au revoir.